Bon, ben voilà un peu le scénic. Alors, le scénic. Branché directement. Hop là. Ah, ça, il faudrait que j'arrête de dire hop là. Bon. Ce que j'ai fait, petit relais. Hop là. Directement soudé pour éviter les mauvais contacts. Fusible de 30 ampères. Un petit ventilateur dessus pour faire opter pour refroidir le truc parce que des fois ça chauffe un peu. Donc là, pas de souci. Les fils directement à l'intérieur. Le bocal de hache à chaud. Bon, ça je vais y changer parce que j'ai en train d'en fabriquer un en inox pour être tranquille. Parce que là, il y a des fuites un peu de partout. C'est pas du top top. Hein. Alors, donc je fais un petit coude comme ça pour dire que s'il y a de l'eau, ça s'en va. Pareil, le tuyau, je l'ai fait courir un petit peu avec un petit peu de mou. Il rentre dans l'admission, enfin directement dans le conduit d'admission. Alors là, on voit le retour des gaz du HHO. Alors le retour des gaz du HHO, le tube passe devant. Hop là. Alors je sais pas si on arrive à le voir là. Non, on arrive. Ah si, un petit peu. Donc voilà. Ensuite, il descend, il descend, il descend. Et le HHO est ici. Tu vois, le générateur est là. Il y a un tube qui fait tout le long avec un petit coude. Et puis une purge. Ça c'est très important, les purges. Hyper important. Et alors je sais pas si on arrive à le voir. Alors voilà, le HHO est quasi ici. Donc les fils qui descendent. Les polarités. Voilà, ça passe très juste sur le scénic. J'ai été obligé de percer la traverse. Hop là, alors attends, ça c'est le HHO, la traverse. J'ai percé la traverse, j'ai mis des vis auto foreuses. Alors attends, si on arrive à mieux zoomer par là. C'est pas mal un téléphone pour faire ça finalement. Voilà, donc un petit peu, on voit un petit peu le bazar. Je vais le remplir. Et puis on va regarder ça. Bon, voilà, donc je prends de l'eau dénumérisée, bon. Ça coûte un petit peu cher, mais au moins on a une bonne protection. Et voilà, l'hydroxyde de potassium, 90%. Tu vois, regarde, il m'en reste plus beaucoup. Parce qu'à force de faire des essais dans tous les sens, comment ça fait comme ça? Bon, là, sur ce coup-là, je vais le remplir. Et puis, dès que j'ai reçois l'alcool, eh ben, je le remettrai en route. Bon, là, je vais vous le faire juste pour vous. Alors ce que je fais... Là. Alors, moi je mets l'équivalent, l'équivalent d'une cuillère à café à peu près, hein, tu sais. Moi je me base, voilà, je me base un fond comme ça. Tu vois, c'est pas bien épais, ça suffit largement. Ça c'est à peu près ma dose. Hein. Donc ça je vais le verser directement dans le bidon finalement parce que ça évitera de le remélanger dans le bocal, ça va mal se mélanger au départ. Alors autant le mettre directement dedans et le brasser. Alors, pour info dans la voiture, ce que j'ai fait, alors hop là, on va éclairer un petit peu parce que, donc moi je me branche tout simplement sur un allume-cigare. Comme ça, s'il y a un pépin, je peux le couper. Par contre, ce que j'ai fait, et ce qui est très 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 utile, j'ai fait revenir un fil du HHO, du relais, sorti du relais, après la résistance, le fusible, avec une petite LED qui m'indique si mon HHO il a cramé, enfin mon fusible a cramé ou pas. Alors hop, ce qui est vachement pratique là, hop, je roule. Je sais que automatiquement la lampe est allumée, donc mon HHO est en route. Ça c'est hyper pratique. Parce que quand on fait les premiers essais, eh ben, on se rend compte que oh ça marche, super, on fait 10 bornes, 15 bornes, on ne sait pas s'il a cramé. Des fois on arrive à s'en rendre compte légèrement, mais c'est dur. C'est dur sur le scénic. Moi je dis que pour l'instant sur le scénic je gagne rien du tout. Alors hop là, on va passer maintenant à la production un petit peu. Hein. Donc tu vois, pas mal. Tu vois, alors hop, on va éclairer un petit peu. Tu vois, ça donne pas mal. Alors on va éclairer un petit peu aussi ici si on arrive à y voir quelque chose. Alors hop là, comment éclairer? Ouais, c'est pas grand chose. Juste les bulles qui tournent. Voilà. Hop, tu vois pas grand chose à part de la mousse, hein. Faut être honnête,
Là donc on dépasse apparemment les 15 ampères. Donc là j'ai mis un fusible de 30 ampères pour être tranquille. Enfin tu vois quand même pas mal que ça débite quand même pas mal. Hein. En fait finalement on y voit mieux sans éclairer qu'en éclairant. Ouais, on y voit mieux sans éclairer. Donc tu vois ça débite quand même pas mal. Bon, je sais pas la frame du portable mais bon. Donc voilà, alors maintenant on va faire le test de la bouteille. Bon, voilà, j'ai doublé la dose électrolyte parce que apparemment on était bien en dessous d'1 litre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis le double de ce que j'ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est le bouchon de purge en bas. C'est très important ça, c'est super important. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai vidangé dans un bocal, j'ai rajouté une pastille, j'ai remélangé et j'ai retransféré à l'intérieur. C'est hyper simple et c'est super pratique ça parce que quand on doit nettoyer les électrolytes ou le produit on est trop fort, on veut rajouter un petit peu mais on peut pas parce qu'on a trop de liquide dans le vase, et ben ça c'est une bonne solution. Donc en fait là ce que j'ai fait un double coude, je sais pas si vous avez fait voir tout à l'heure. Donc là j'ai mis un T, un niveau en bas, un piquage et un piquage en haut. Donc les coudes, tout ça, j'ai tout pris chez Castorama, je crois que j'en ai pris aussi chez Tridome, je crois qu'il y en avait aussi, voilà, Tridome. Donc là, moi, ça vient de chez Castorama, un bout de PVC et puis un peu de colle, et on n'en parle plus. Donc là, ce que j'ai fait, par contre, j'avais éclaté le bocal une fois, parce que vous savez, à force de faire les cons, là, remplir, amuser avec le briquet, là, comme ça, bah, ça m'a tout dessoudé le dessus, donc j'avais renforcé avec un peu de résine sur la partie qui est ici, là, et qui est ici. Donc, voilà. Donc, on voit, on a une bonne production. Voilà. Alors, je sais pas, je n'arrive pas à voir la production. Alors, on va recommencer. Voilà. On la voit mieux, là. Voilà. Donc, jolie petite production. Bon, il y a des impuretés dans l'eau parce qu'à force de carapahuter à droite à gauche pour vidanger et tout ce qui s'ensuit, j'utilise toujours le même seau que j'ai depuis 3 ou 4 mois, qui est dans le coin. Voilà, à force, il y a des merdes qui viennent dedans. Alors, le test de la bouteille. On va voir combien on est là. Alors, une bouteille d'1 litre. Comme ça, au moins, on est tranquille, on risque pas de se tromper dans le dosage. Alors, bien rempli, hein, vous avez vu, rempli à bloc. Donc quand je vais mettre le tuyau, forcément, ça va déborder un petit peu. Alors, bon, eh ben, je vais mettre le chrono en route. Voilà, chrono, il est là. Et on va y aller. Alors, vous n'avez pas le mal de mer depuis le temps, ça n'arrête pas de bouger. Bon, voilà. Je pose le téléphone quelques secondes et je suis à vous. Voilà. Alors. Allez, bah c'est parti. Hop. Voilà. Alors là, on est à... On s'est couché. On va essayer de le coincer, le chrono. Alors on est à 36 secondes et on en est là. 40, 41... 51... Ah, c'est pas encore assez apparemment le débit. 57, 59, 1 minute, 1 minute 05, 6, 7, 8, 9, 10. 1 minute 10. Voilà. Donc, bon, on n'est pas tout à fait à 1 litre, mais on n'en est pas loin. Donc, voilà. Donc,
Et ça continue toujours. Il faut savoir que le moteur est coupé, donc on doit avoir que 12 volts à la batterie. Là. Donc dès que le moteur va être en route, forcément on aura 14 volts, on aura une production plus importante. On peut faire un essai vite fait. Ouais, on va faire un essai vite fait. C'est les voisins qui vont pas être contents, c'est tout. Allez. Ah tiens, je viens de voir un truc marrant. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fume un petit peu au bout du tuyau. Alors, je sais pas si on arrive à y voir quelque chose. Ouais. Il fait froid et le gaz est un peu plus chaud. Là, c'est à peine tiède, enfin même pas tiède. C'est tout juste, on sent tout juste une sensation de légère chaleur au niveau des tuyaux là. Ouais, doit être, ouais, vraiment très léger, vraiment la sensation. C'est à peine plus chaud que le bâti, alors que dehors, bah, ça caille quand même pas mal. Hein. Là, je sais pas si vous voyez, ça caille quand même pas mal. Donc c'est peut-être normal que ça fume un peu, mais c'est marrant, tiens. Donc voilà. Donc le scénic, par contre, le seul inconvénient qu'il y a, bah, forcément, comme c'est électronique, comme je suis dans le garage, bah, il me dit que j'ai les phares qui s'allument. La production est un peu plus grosse. Là, on a du 14 volts, hein, ça bouge bien. Alors, on va faire un essai maintenant. La bouteille renversée. Là. Allez, c'est parti. C'est parti pour la bouteille renversée. 4 secondes. Secondes, 31, 32, 32 secondes. Voilà, hop. Vous avez entendu le moteur là? Ouais, ça donne toujours autant. Voilà, le coup du moteur en route, ça change tout. Hein, parce qu'on... Un truc tout bête que j'ai oublié de regarder tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer que tout simplement, donc on voit bien que ça fume. Et le changement du régime ne changera pas. Voilà. On est en pleine production de gaz, le tube directement dans l'admission. Alors si on ne voit pas bien, là on va venir le voir. Directement piqué dedans, à l'intérieur. Donc là. On a bien entendu, hein, pas de changement de régime. Donc là, je le réenlève. Rien du tout. On le remet. Et comme on voit, aucun changement de régime, alors que lui il donne un max.